Bonjour, je suis Madame Zawi, responsable de la boutique Rufa, spécialisée dans la composition de trousseaux bébés, vendeuse d'habits d'enfants et divers. Nous accompagnons les futurs et jeunes parents dans la préparation de l'arrivée de leur bébé. Et la boutique est située à Cocody Faya et Frata. À la base, même moi, je suis une commerçante depuis toute petite. Donc, même étant à l'école, je vendais un peu de tout. On dit les vacances, je touchais à tout. Donc, j'ai commencé à vendre plein de choses avant d'arriver là où je suis. Et donc, comment c'est arrivé? C'est arrivé comme ça que moi-même, j'étais enceinte. Quand j'étais enceinte, j'avais pas les moyens. C'était tellement difficile, hein, monsieur. Et donc, je partais dans les marchés, partais, comme on peut le dire. Et puis, j'achetais les vêtements de mon enfant. Et là, quand je finis de faire le trousseau, il pas dit même trousseau, puisqu'il n'y avait pas assez d'argent, il n'y avait pas de les moyens pour faire le trousseau comme on le fait maintenant. Je me débrouillais un peu. Et quand j'ai accouché, on devait habiller mon enfant, on l'a habillé. Et puis, le lendemain, je devais laver les habits de l'enfant. J'ai vu que quand j'ai trempé l'habit de mon enfant, tout addité. C'était pas la qualité. Je lui ai dit, mais pourquoi c'est comme ça? Donc, ma fille n'était pas bien habillée. Parce que c'était pas la qualité, il n'y avait pas les moyens, c'était un peu, bon, ça faisait un peu pitié. Et dit, bon, j'ai dit ce jour-là, moi, le jour que je vais faire une activité, bien, on commerce, je me mets dans le domaine de la petite enfance. Je vais vendre la qualité. Et voilà comment c'est arrivé. Et quand, Dieu merci, quand j'ai eu un peu de moyens, parce que j'ai dit que je faisais un peu de tout, il dit à mon époux, voilà, il m'a dit comme ça, mais il y a plein de vendeuses d'habits, de trousseaux, ça va pas te pénaliser, faut réfléchir encore. Mais comme c'était ma passion, j'aimais la chose, même j'aime les enfants d'abord, et j'aime la chose. Il dit non, j'ai insisté, il dit non, je vais le faire parce que ça me tue. Il sait que le problème que moi j'ai vécu, il sait qu'il y a d'autres femmes qui l'ont vécu, parce que peut-être, il y a d'autres qui ont les moyens, mais qui n'ont pas peut-être la bonne information où se trouvent les vêtements de qualité, elles vont quelque part. Donc moi, je veux m'installer et puis livrer la qualité à mes mamans. Donc voilà comment c'est venu. J'étais vraiment connaissante, j'ai touché à tout, mais je ne savais pas que dans ce domaine-là, c'était difficile, c'était pas facile, c'était difficile. Je me suis dit que c'est comme ce que je faisais avant, tu es là, tu vends ton truc, les gens viennent, on paye, mais non, ça n'a pas été facile parce que j'ai commencé dans une boutique, une petite boutique, je vendais même pas de la puériculture, je vendais seulement que les vêtements de bébé. Et là, je me débrouillais un peu, il y avait une fille avec qui je travaillais, une vendeuse. C'était pas facile. Moi, quand je voyais les gens des réseaux sociaux qui vendaient facilement, pour moi, c'était facile, au fait. Pour moi, c'était facile. Donc, je me suis lancée. Comme je savais qu'il y avait un peu d'argent, je voulais investir dans un truc. Donc, pour moi, c'était facile. Or, c'est quand je me suis mise dedans que j'ai vu que non, mais l'entrepreneuriat, c'est pas pour les enfants. Il faut être fort, il faut être dur. Et là, je suis là et puis j'ai commencé. Moi, je voulais même abandonner. La première année, je voulais abandonner, dire non, je pense pas. Parce que tu ouvres ta boutique, pratiquement personne la journée. Tu es là et puis matin, quand tu viens ouvrir, il y a des factures, tu dois payer la gérante. Il y avait plein de trucs qui étaient en ligne de compte, donc je voulais abandonner. Mais après, une fois qu'il me dit non, tu es forte, faut jamais abandonner, lève-toi et puis travaille. Et c'est comme ça, c'est arrivé. J'ai fait la boutique, la petite boutique là, et il faut aussi écouter les clients. Les clients qui rentrent en boutique, qui te proposent, qui te demandent des articles ou bien ces produits-là. C'est pour eux qu'on vend. Donc, il faut beaucoup les écouter. Donc, quand ils viennent, plusieurs mamans, quand elles viennent, elles me demandaient des choses que je n'avais pas, comme la puériculture, le matelas, les lits, les biberons. Moi, je vendais seulement que les vêtements. Elles étaient plusieurs comme ça qui me demandaient. Bon, pour avoir ces genres de trucs, il faut avoir un grand espace, parce que je peux le dire comme ça. Parce que je n'avais même pas de site internet, je n'avais même pas de, bon, j'avais de page, mais comment alimenter ma page, je ne savais rien de tout cela, de tout ça. Donc c'était difficile. Mais c'est au fur et à mesure, avec les formations que nous faisons de partout, vraiment ça m'a vraiment boosté, ça m'a vraiment donné la force, ça m'a vraiment lancé. Et là, je gagne un peu d'argent, puisque quand tu commences la première année, c'est pas facile pour dire que j'ai eu du bénéfice, non. Je prends encore, je même vois mon mari, mon époux, pour lui dire, vraiment, c'est difficile, mais les clients me demandent tellement de trucs que je n'ai pas les moyens. Donc, pour
un trousseau bébé, il faut avoir tout ce truc, tout ce dont que la maman a besoin. Si elle vient à la boutique, elle achète seulement que les vêtements, elle aura dans une autre boutique. Et là-bas, si elle est bien accueillie, elle est bien reçue, elle pourra rester là-bas. Or, si je vendais tous ces trucs, ces choses-là, je sais que je pourrais m'en sortir. Et mon époux, vraiment, c'est quelqu'un de bien. Vraiment, il parle de son nom. C'est grâce à lui même que je suis là. Il m'a donné un pouce. Et puis, j'ai commencé à en faire. Et là, voilà, Rue Foire Boutique. Il y avait 12 millions dans mon compte bancaire. Parce que j'avais déjà, je suis partie de rien pour arriver là. Mais comme je n'avais pas encore Rue Foire Boutique, c'est ça. Donc, quand j'ai vu cet argent, je me dis, mais tiens, mais là, mais ça peut suffire. Donc, avec les parts de porte qu'on devrait payer, et moi-même, je suis partie, j'ai voyagé pour aller en Turquie. Je suis partie, avec ce petit argent que j'avais, je suis partie en Turquie avec le vol. Donc, c'est dans ces 12 millions que j'ai tout fait. Donc, du coup, je me suis retrouvée à une petite somme avec le billet d'avion, la chambre d'hôtel, les transports de là-bas. Et puis, quand les marchandises viennent, tu dois dédouaner. Donc, tout ça, pratiquement, l'argent même n'était rien. L'argent n'était rien. Moi, je suis partie de 12 millions. Peut-être on peut dire que, mais tu as l'argent, 12 millions. Nous, on parle de peut-être 30 000 ou bien de 25 000 ou bien de 1000 francs. Mais toi, 12 millions, c'est, comme je dis, ça n'a pas été facile. J'ai failli abandonner. Mais Dieu a fait que je suis là. Et si la boutique est là, avec tous ces articles dedans, c'est parce que ça va. Ça va parce que quand tu vends la qualité, faut pas te focaliser sur peut-être je vends, mais vends la qualité. Parce que les parents qui aiment la qualité. C'est pas tout le monde qui vient dans la boutique. C'est vrai, les parents viennent ici pour dire, ah, maman, les trucs sont un peu chers, On dit non, c'est pas cher. Au fait, même la qualité a un coût quand même. La qualité a un coût. Donc, si on vous présente ça, c'est parce que ce sont des trucs qui sont durables, qui vont pas se gâter. Avec cette qualité qu'on met au devant de ça, vraiment, ça fait que les parents viennent. On livre aussi partout quand même. À l'intérieur du pays, on livre partout avec cette qualité. Parce que ce qui me plaît, que les parents même font le retour pour dire vraiment merci parce que la qualité y est. Bon, à la grâce de Dieu, ça va. Bon, il y a eu plusieurs, mais je vais prendre un cas qui m'a beaucoup touché, beaucoup marqué. C'est comme nous, on est beaucoup sur les réseaux sociaux et la page, c'est Rue Foire Boutique. Donc, à chaque fois, on balance nos articles, chaque fois, on balance nos publications, des contenus, tout, on le fait. Il y a une maman qui nous appelle, qui nous dit que vraiment, elle a un thème, elle est fatiguée, elle ne peut pas se déplacer pour faire ses achats. Donc, je lui demande à maman, est-ce que tu as quand même attamé quelque chose? Est-ce que tu as déjà commencé à faire le trousseau? Elle dit non, que vraiment, elle n'a rien fait. Mais elle a vu nos articles, elle a aimé, donc elle veut faire les achats avec nous. Elle dit d'accord. Vous venez en boutique, mais il y a une soeur qui est là, quelqu'un qui est là quand même pour venir. Elle dit non, faites ça en vidéo, on va faire ça. Donc, on lui a montré tous nos articles et puis je lui ai proposé parce que chez nous ici, Rue Foire Boutique, on ne fait pas que vendre. On ne fait pas que vendre. Nous, on accompagne les parents. On les oriente dans leur trousseau bébé. Donc, elle appelle et puis elle me donne son budget. Il dit bon d'accord, c'était un budget qui était vraiment consistant et d'accord. Et on lui a montré les berceaux qui étaient là, tout on a fait. Et puis elle a fait une livraison et on l'a livré. Et moi, mon souci était, est-ce qu'elle allait aimer? Parce que c'était un moment quand le budget qu'on avait déjà, c'est comme c'est quelqu'un qui avait déjà les moyens. Donc, il dit, mais est-ce qu'elle va aimer? Elle n'est pas venue ici, elle n'a même pas touché, seulement que sur les réseaux sociaux. Est-ce que la moi peut aimer? Donc, c'était mon inquiétude. C'était dans mon bureau, puis il a appelé mes filles là. Elle a appelé. Est-ce qu'elle a appelé? Et après, elle reçoit, je vois, elle appelle des temps sur moi, mon numéro, puisque je mets le numéro de la boutique. Le second, c'est mon numéro. Elle appelle sur mon numéro. Elle dit, c'est la propriétaire. Je dis, oui, elle dit, ah, vraiment, merci que j'ai reçu mes articles, mon trousseau, maman, mais j'ai aimé, mais c'est bien joli. Les trucs sont de très bonne qualité. Ouf de soulagement. Elle dit, merci, Seigneur. Donc, ça m'a marqué parce qu'elle n'est pas passée en boutique, rien. Et puis, voilà. Donc, ça m'a marqué. Un deuxième là, c'était désagréable. Parce que j'étais pas en boutique moi-même. Je sais pas que je suis en boutique. Parce que j'ai une équipe derrière moi formidable. Mais quand je ne suis pas là, elle prend le relais. Vraiment, j'ai une équipe formidable. Je les remercie beaucoup. Elles font, on a la même vision. Voilà. Elles me font le retour. Ah, madame, voilà, il y a une maman qui est venue ici. On l'a bien reçue. Elle a demandé les prix. Ils ont essayé d'exprimer le prix de tout. Et après, elle nous dit que les articles sont trop chers. Et puis, elle nous comparait avec une autre boutique.
C'est ça, on leur dit, non, mais chacun a sa réalité. Nous, on se dit, c'est vous ne savez pas où on prend nos articles. Notre patronne, là, elle voyage de partout. C'est vrai. Et puis, c'est vrai. Les articles, vous pouvez avoir peut-être un article comme ça, qui a le même nom avec un autre article, même nom, mais qui ne sont pas la même matière. C'est comme les Hollandais, les parents que nous avons, nous, les mamans. Il y a Was, il y a Fancy, il y a tous ces détails-là. Donc, tu peux voir la même couleur de peut-être d'une grenouille, le même nom qui est dessus. Oh, c'est pas la même matière, c'est pas la même qualité. Donc, quand les mamans viennent ici, qu'on leur parle, elles disent que non, mais c'est ceux qui connaissent, voilà. Et puis bon, chacun sa cible, donc ils adhèrent à ça. Donc, elles me font le retour, ils disent, bon, est-ce que vous avez pris le numéro de la maman? Elles disent, non, vraiment, c'est un suicidaire. Je dis, mais pourquoi? Je vous ai dit même quel que soit le comportement, mais le caractère d'un client, c'est pas la peine de soulever le ton. Donc, j'ai essayé même de parler sur mes filles. Quelques jours, la maman vient, ce jour-là de merci, j'étais à la boutique, elle est venue. Et puis, j'étais avec mes filles, on travaillait ensemble là-bas. Et puis, elle s'est présentée, elle dit oui. Et puis, elle a expliqué la même histoire. Le même jour, puisque, pourquoi elle a fait ça? Elle dit, elle voit, malgré qu'elle est partie avec la colère, mais elle voyait qu'on proposait de belles choses en boutique, sur les réseaux sociaux. Elle voyait que vraiment, il y avait du sérieux, il y avait de la qualité. Nous, on a de larges gammes de choix ici en boutique, hein. On a tout ce que la maman a besoin pour son trousseau bébé. Voilà. Tu peux pas venir dans notre boutique ici et puis ne pas trouver. Vous savez que c'est pas ton goût. Sinon, on a tout. De larges gammes de choix. Tout. Voilà. On parle de 0 à 14 ans. Mais la spécialité de Rufa Boutique, c'est la composition des trousseaux bébés. Donc, elle est venue, elle dit, je veux résister à ça. Il dit, non, je ne viens pas. Mais à chaque fois, je voyais des choses passer. Donc, je suis arrivée. Donc, moi, mais c'est vrai. Elle m'a dit, c'est vrai. C'est sur maman. J'ai dégamé aussi. Et puis après, elle a fait un achat. Elle a effectué un achat ici. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble. Donc, nous, on met vraiment je mets vraiment l'accent sur l'accueil. Gâteau le nom de la boutique, mais elle est revenue parce qu'on proposait de belles choses en boutique. Elle est venue. Depuis lors qu'aujourd'hui, c'est une cliente. C'est une famille avec mes clients. Donc, c'est un peu ça. Oui, quand le projet pour Rufa Boutique vraiment énorme, vraiment énorme, vraiment énorme. Je ne sais pas si je peux le dire. Bientôt, c'est déjà arrivé. Voilà, on avait lancé chaque fois on disait sur la page, sur les canaux, on disait oui, on va vendre les vêtements des femmes enceintes. Parce que les mamans viennent et disent que oui, c'est vrai, vous vendez tout pour bébé, mais nous les mamans même qui portons la grossesse, regardez comme regardez comme nous sommes habillés. Donc, parce que comme je disais au début qu'on écoute beaucoup les clients. Il faut écouter la clientèle, c'est très important. Donc, les mamans viennent se plaigner, bon, elles se plaignaient pas, elles nous demandaient, mais est-ce qu'on peut vendre les vêtements de femmes enceintes, les accessoires de femmes enceintes, les dessous, tout. Et c'est là-bas que nous sommes arrivés maintenant. C'est arrivé peut-être depuis 3 mois, c'est maintenant que le bateau est arrivé. Je sais que quand le mois, en septembre, avec l'inventaire qu'on va faire, il aura ici désormais à Rufa Boutique les vêtements de femmes enceintes, les articles et les accessoires des femmes allaitantes. Voilà, il y a peut-être plein de projets, mais voilà un peu ce que j'ai pour le moment. Voilà.